Coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue à ceux et celles qui sont là et qui me suivent de longue date. Et bienvenue aux personnes qui viennent de cliquer et qui découvrent donc le thème de cette guidance. Nous allons donc découvrir ensemble ce qui pourrait bien changer votre vie bientôt. Voilà le thème de cette guidance. On a d'abord un premier choix avec un pré-tirage. Il y a des cartes dedans de cette pochette. Donc ça, c'est le 1. Donc, vous pouvez vous attacher à la couleur, au message, comme vous voulez. C'est le choix 1. Le choix 2, nous avons cette pochette ici, où il y a aussi des cartes pré-tirées. Donc ça, c'est le choix 2. Et enfin, la troisième option, c'est celle-là, cette pochette ici, où il y a aussi des cartes dedans. Et donc, c'est le choix 3. Alors, je vous laisse regarder tout doucement. Je vous donne un petit temps de... Moi, j'aime bien avoir dans les guidances un petit temps pour moi, pour pas me tromper, pour fermer les yeux et les rouvrir, regarder les 3 choix, refermer les yeux à nouveau pour voir le choix qui m'attire le plus. Est-ce que c'est la 1? Est-ce que c'est la 2? Ou bien la 3? Ce qui pourrait bien changer ma vie bientôt. Voilà, je pense que vous avez fait le choix. On est parti donc avec la pochette numéro 1. C'est celle-là. Je mets les 2 autres sur le côté. Et puis on va regarder ça ensemble. Donc voilà, on va ouvrir ensemble votre pochette. Voilà, il y a toutes ces cartes-là pour cette pochette ici, que je mets là. Allez, on regarde ensemble. Qu'est-ce qui pourrait bien changer votre vie bientôt? Alors, moi, je vois tout de suite qu'il faudra communiquer, que ce qui pourrait changer votre vie, c'est de parler. De parler, mais vous avez peur que ça bouleverse quelqu'un, ou que ça vous bouleverse vous, ou que ça bouleverse votre vie. Il y a un bouleversement ici à la clé. Peut-être que vous pensez qu'il va se produire. En tout cas, la clé, c'est la communication. Elle peut se faire en douceur, on va dire peut-être, par l'écriture. Vous allez peut-être faire une correspondance avec quelqu'un qui compte énormément pour vous. Ça peut être une âme sœur, c'est quelqu'un qui est qui est fusionnel. Il y a quelque chose de fusionnel, on a la fusion en carte ici. Forcément qu'on va parler d'amour romantique, mais pas seulement. On peut aussi
renouer. Moi, je dirais qu'il y a aussi une histoire où on s'explique, on, on se dit la vérité. Donc, ce qui pourrait changer votre vie ici, c'est vraiment de parler à quelqu'un, de communiquer. Je pense que c'est difficile pour vous deux, peut-être même d'un point de vue pratique, aussi bien que d'un point de vue émotionnel. Et ça pourrait, on va dire, bouger les lignes de façon monumentale. Monumentale est le mot, puisqu'on a la maison Dieu. Peut-être même qu'il y a eu des bouleversements entre vous, suite peut-être à des paroles. Et le but quand même, c'est j'allais dire, de ne plus être fusionnel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a peut-être été trop proche, on a peut-être... soit il y a eu beaucoup de dépendance émotive, émotionnelle, soit on est en guidance générale, je le rappelle. C'était tellement fort, tellement intense, ou c'est vraiment quelqu'un qui a marqué votre vie, ou qui marque encore votre vie. Il n'y avait pas de recul, il n'y avait pas... on peut avoir beaucoup d'amour sans se perdre, voyez. Et ici, il y avait peut-être un petit peu trop, je me donne, je me sacrifie, je donne sans compter. On n'était pas dans un amour, on était dans un amour aveugle, presque. Hein. Peut-être même des deux côtés. Donc, il se peut qu'il y ait des situations ici, on a dû s'éloigner parce que c'était trop dur émotionnellement à gérer. C'était peut-être devenu d'ailleurs ingérable. Mais pour autant, vous avez tellement parlé dans tous les sens, de façon dure, de façon peut-être qui était bouleversante pour la personne, mais qui a permis aussi de bouger les lignes. Tout n'est pas mauvais dans un bouleversement. Vous avez secoué la cage de cette personne. Vous avez eu aussi un ébranlement. Peut-être que vos croyances ont été ébranlées ou que vous avez ébranlé ces croyances. Bref, il y a eu vraiment quelque chose, des chamboulements, des questionnements, des remises en question. Et là, on dirait que on a envie d'apaiser les choses. Il n'y a pas la carte de la paix, mais on a la carte de... Alors, je parlais d'éloignement tout à l'heure. C'est vrai que d'un point de vue totalement pratique, d'un point de vue totalement première lecture, il y a sûrement eu un éloignement ici. Mais bénéfique, salvateur. On a même l'aspect peut-être de l'eau, de la mer, de réchauffer aussi un peu tout ça. Il y a peut-être eu un refroidissement entre vous, ou, je sais pas, j'entends le mot doucher, mais d'avoir été douché, quoi. Vous avez été douché, cette personne, elle a été douchée, peut-être par tout ce que vous avez pu échanger entre vous, qui vous a bouleversé. Et donc, du coup, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se faire du bien, de se requinquer, de réchauffer un peu tout ça, de voir le côté positif. On a encore ici le symbole aussi du coquillage. Donc, peut-être qu'on a beaucoup parlé de soi, parce que peut-être que vous vous ressemblez beaucoup, peut-être aussi, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être des similarités de vie, de parcours, ou pas d'ailleurs.
mais que de toute façon, il y avait comme un aimant qui revenait qui faisait que vous reveniez l'un vers l'autre, mais même s'il y avait un éloignement. Et maintenant, on a envie de s'écouter. Alors, d'écouter son bien-être, d'écouter l'autre pour qu'il aille mieux, de pas seulement parler de soi, je dirais une écoute en conscience. Parce que souvent, les gens se parlent ou s'écrivent, hein, d'ailleurs, ici, il y a beaucoup d'échanges par mail, etc. Et d'ailleurs, c'est pas du tout la même communication, la communication verbale et l'écriture, parce que l'écriture, c'est quelque chose qui passe par la pensée, qui n'est pas immédiat. Et donc, il n'y a pas le ton non plus de la personne, il n'y a pas sa voix. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus posé, où on peut exprimer d'une façon plus juste peut-être ses émotions et son ressenti et ses intentions profondes. Oui, alors je voulais dire que en fait, souvent maintenant, enfin souvent, dans l'écoute, dans la, mmh, la multitude de communications qu'il peut y avoir maintenant dans ce monde, souvent on écoute l'autre et puis en fait on n'écoute pas vraiment parce qu'on repère seulement ce ce qui est intéressant pour soi, pour rebondir et pour dire ben moi oui alors toi t'es passé par là mais en fait moi aussi et voilà ce qui m'est arrivé et nanana et nan. Donc du coup la personne en face est en train de se dit mais en fait elle m'écoute, mais elle écoute pas vraiment, elle écoute, pour rebondir sur sa situation à elle. Là, il y aura vraiment une écoute, hem, constructive. C'est-à-dire qu'on est vraiment en pleine conscience avec la personne quand elle parle de sa situation, de ses désirs, de ses envies, de ses émotions, de ce qu'elle ressent et qu'on est vraiment branché sur ce qu'elle dit ou sur ce qu'elle a écrit. D'ailleurs, c'est des fois mieux de lire une personne que de l'écouter. Et de comprendre, analyser, comprendre, prendre en compte surtout ce qu'elle a à dire et ce qu'elle a dit, ce qu'elle a essayé d'exprimer, pour que ça ait un sens et que heu, ça vous permette d'avancer, et d'amener de l'amour dans votre dialogue ici. On a aussi la carte, des verbes, avec le verbe revenir. Donc forcément ici, ce qui pourrait bien changer votre vie, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors on a la carte ici de la fusion, mais ça peut être aussi le symbole de la passion. Quelque chose, qui fait partie de vous. Donc ça peut être, hem, une passion, quelque chose qui vous habite quelque part. Donc ça peut être une passion, artistique, quelque chose qui revient à la surface, quelque chose que peut-être depuis, tout enfant, on disait: «Mais celui ou celle-là et ben, elle dessine, elle a toujours bien dessiné. Celui, celle-là, elle a toujours aimé la musique». Vous voyez? Quelque chose qui revient, qui fait partie de vous. Et suite à un bouleversement ici, il n'est plus temps de parler, de dialoguer, parce que ça partait dans tous les sens. Il est temps de poser les choses, peut-être d'écrire pour dire: «Voilà, voilà maintenant ce que vraiment je suis».
Là, je vois des personnes qui font des démarches pour faire changer leur vie, hein, en fait, hein, ici, par rapport à une passion, ici. Hein. Alors, ça peut être une passion profonde qui vous définit, une passion artistique, une passion sportive, une passion, définissez ça comme vous voulez, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et que vous avez toujours eu envie de faire et que vous avez toujours apprécié de faire, mais qui s'est éloigné de votre vie. Un bouleversement ici. Vous avez été au bout des discours ici. Peut-être même avec vous-même. Et là, il y a quelque chose qui revient. Je parlais d'aimant tout à l'heure. Vous avez beau faire, vous avez eu beau parcourir votre vie d'une autre façon, ça revient. Et ici, je vois des personnes, hein, on parle de guérison, d'inspiration, d'enseignement, et d'exprimer vos sentiments à travers les mots. Et donc, on a aussi donc la rune Péorte que j'ai retournée à l'endroit. On va regarder un peu Péorte, ce qu'elle nous dit au niveau de ce qui pourrait bien changer votre vie. Pour le choix 1. Alors, c'est le gobelet à dés, Péorte. Le dévoilement. Alors, Péorte prédit que quelque chose est sur le point d'être découvert, un secret ou un objet que l'on croyait perdu. Alors, peut-être que suite à un bouleversement, ça peut être aussi quelqu'un qui... Moi, je vois des personnes qui fouillent une maison. Donc, soit quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui a laissé des écrits. Vous allez comprendre des choses, il y a des choses qui vont être dévoilées. Peut-être parce que cette personne est partie en voyage ou ben, dans un autre monde. Hein. Mais ça peut être ou quelqu'un qui a pris le large aussi. Hein, c'est possible. Bref, donc on vous parle d'un secret, d'un objet. Péorte signale aussi un risque à prendre en affaires ou au jeu. La chance pourrait être de votre côté et apporter des gains inespérés. Ces deux aspects de Péorte peuvent se combiner par exemple dans le cas d'un héritage venu d'un parent perdu de vue. C'est le moment d'agir. Quand Péorte est à l'envers, je ne le dis pas puisque cette carte est à l'endroit. Cette rune est à l'endroit. Donc voilà pour le choix 1 sur ce qui pourrait changer votre vie bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur et en attendant de vous revoir, que vous revoyiez une nouvelle vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Coucou les amis qui avaient donc choisi le choix numéro 2. Donc c'était cette pochette ici. On va ouvrir la pochette en question devant vous. Je le fais devant vous. J'ai fait un pré-tirage des cartes avec plusieurs oracles. Je mets la pochette ici et on regarde ensemble. Alors, on a la lumière, le mat, le printemps, les cristaux, l'araignée. On vous parle de cachet et donc Agal qui est retourné. Alors, là, il y a des personnes qui ont une révélation. Quelque chose leur a été révélé. Vous avez eu une révélation intérieure ou... il y a un peu comme un côté aussi où on est ébloui. Alors peut-être par quelqu'un, peut-être par quelque chose.
peut-être par... j'entends l'envie de s'élever, l'envie de s'élever. Et avec le mat, on a un nouveau départ. Quitte, le mat, c'est quand même quelqu'un qui s'en va, qui tourne les talons, mais avec 3 fois rien dans la besace, qui décide de, j'allais dire, de tout quitter. Et avec le printemps, on a comme une envie de renouveau, ça c'est sûr. Avec le mat, on a une envie de renouveau, mais on ne sait pas trop où on va en fait. On décide de tout lâcher. Il y a eu une révélation. Ça peut être aussi une révélation de se dire, mais en fait la vie c'est pas ça quoi. Ma vie c'est pas ça. Il y a une lumière ailleurs. Il y a une lumière qui existe. Il faut que j'aille voir. C'est plus fort que moi. Même si je risque des... Même si je ne sais pas trop où je vais, je fais un 300... Enfin, je fais un 180, je tourne les talons et je m'en vais voir cette lumière ici. Parce que j'ai une révélation ici, c'est que la vie, ma vie, bah, c'est pas vraiment ça. Je sais pas trop, peut-être qu'elle était trop, j'allais dire trop brillante, trop clinquante. Alors, ce que je vois aussi dans ce tirage, c'est que au niveau de ce qui pourrait changer votre vie, c'est vraiment un petit peu comme un abandon. Le mat, c'est aussi quelqu'un qui tourne les talons sans trop réfléchir. S'il laisse des personnes, c'est symbolique, hein, tout ça, bien sûr, ou peut-être de lâcher un travail, enfin, de partir sur les routes comme ça du jour au lendemain, c'est la symbolique de cette carte. Avec la lumière, on dirait que on a quelqu'un aussi, on est en tirage général qui, moi je ressens aussi peut-être de la dépendance. Quelqu'un qui a été dépendant, alors d'une façon ou d'une autre, et qui procède à une révélation, une prise de conscience de cet état de fait, et que du coup, on abandonne une attitude pour se renouveler, pour avoir une nouvelle vie en fait. En gros, c'est ça, pour changer de vie, pour avoir une nouvelle vie. Ici, on a les cristaux. Alors, on est en tirage général, il peut y avoir plusieurs lectures, mais au vu des 3 premières cartes, moi, je dirais que ça parle plutôt de guérison, enfin, de prendre soin de soi, de se soigner, en gros. Hein. C'est même plutôt, on n'en est pas encore au mode guérison, c'est au mode de faire la lumière sur ce qui ne va pas chez nous, de ce qui ne va pas, de ce ben, du chemin qu'on prend et qui n'est pas forcément super lumineux, et qu'il y a un moyen, il y a la lumière au bout du tunnel, quoi. Vous la voyez maintenant, cette lumière. Donc vous vous mettez en route, vous ne savez pas trop ni comment, ni par quels moyens, avec ce que vous avez dans la besace, ce que vous avez dans les pieds, etc. C'est-à-dire peut-être pas grand-chose, mais ce qui est certain, c'est que vous avez envie de changer ça, de reconstruire votre vie de façon plus saine. Avec le printemps, moi je vois ces feuilles là, ici, ces bourgeons, vous avez envie ben, que votre vie prenne en graine.
C'est c'est l'image que j'ai, c'est que on en a un peu marre des plans. Alors P-L-A-N-T, hein, des plans des plantes, mais on en a marre surtout des plans P-L-A-N S qui ne fonctionnent pas ou qui sont foireux, quoi. En gros, vous avez l'impression que là, il y a comme une impression de faire des redémarrages, même peut-être dans vos vies, dans votre vie, d'avoir plusieurs vies et puis qu'à chaque fois c'est un peu laborieux, que c'est un peu... là, on peut parler même de contrat d'intérim pour certains ici. Et là, vous dites, mais tant qu'à être précaire, eh ben, je vais construire, je vais semer, je vais mettre dans la terre des bonnes graines que j'ai envie de faire pousser, que j'aurais décidé, même si bah, je ne sais pas trop si ça va pousser correctement ou pas, si ça va voilà, monter en tige, en feuilles, etc. Mais j'ai envie de quelque chose de plus sain. On a même aussi peut-être des gens ici qui vont démarrer un nouveau régime alimentaire, même si pour eux, ça paraît un peu frugal. Ça part toujours d'une prise de conscience de quelque chose comme une idée lumineuse qui vous vient en tête ou comme une lumière qui pointe dans votre œil et qui attire le regard vers cette lumière. Pour quelque chose de plus sain, ici, avec les cristaux. Alors, on peut tirer pour vous une carte supplémentaire concernant les cristaux, pour voir un peu, pour, on va dire, ouvrir un peu cette porte cette porte que nous présente cette carte avec les cristaux. Et on a donc la métrine pour vous. La métrine, quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, voilà. Bon, quitte à être précaire, autant faire ce que je veux en fait. Autant aller vers là où j'ai envie d'aller. On vous parle de liberté, et c'est vrai que le mat, c'est vraiment le symbole de la liberté, mais de la liberté à tout prix. La liberté qui coûte, qui a un coût. J'offre au monde les plus belles facettes de mon être, et on parle de croyance. On a le verbe croire ici avec cette amétrine, et on est d'ailleurs dans les mêmes références. C'est assez remarquable. Les mêmes références de couleurs. On a le doré et on a le violet, vous voyez. Et avec cette carte aussi. Donc, je pense que ces couleurs, vous pouvez les travailler. Le jaune et le violet. Pour moi, il y a quelque chose d'important dans ce message pour vous. On a la carte de l'araignée avec chagrin, pleurs, ennui, tristesse. Je pense que jusque-là, votre vie était ennuyeuse, voilà, on était chagriné de ces mauvaises habitudes, peut-être de vie, peut-être de dépendance, peut-être de régime alimentaire, peut-être de comportement aussi. C'était peut-être lié à un travail aussi, où vous vous ennuyiez, où c'était chagrinant tous les jours, c'était ennuyeux. Ça générait de la tristesse, de la morosité. Avec l'araignée aussi, on tisse sa toile. Pour moi, c'est aussi le symbole du réseau. De construire quelque chose qui est fragile et en même temps qui est solide. La toile d'une araignée peut aller très très loin, peut être immense. Mais en même temps, alors soit c'est fragile, ce n'est que du fil d'araignée, mais en même temps c'est quand même assez solide du fil d'araignée. Donc on est entre la fragilité de quelque chose qui démarre, mais en même temps on parle aussi de réseau, de la toile en fait, de la toile d'araignée. Peut-être que ici il y a même des personnes qui auront envie de travailler avec Internet, en rapport, en lien,
avec tout ce qui est des soins curatifs alternatifs. Alors, soit pour vous, soit pour en faire votre métier, hein, clairement, c'est ça. Donc, peut-être vendre des cristaux, faire des bijoux en cristaux, ou, dans un sens plus large, tout ce qui est peut-être les plantes, tout ce qui est de rapport aux soins, à la guérison, par le biais de médecine holistique, hein. Donc, peut-être en lien avec Internet, avec la toile, avec peut-être le fait de devoir créer un réseau par rapport à ça. Ou peut-être que jusque-là, vous étiez un petit peu trop sur les écrans dans votre métier. Alors, avec le verbe « cacher », peut-être que vous aviez besoin de vous cacher jusque-là, ou que vous avez encore besoin de cacher vos qualités, votre activité, ou votre envie de nouvelle vie ici. Peut-être que vous aviez des dons, que vous saviez la lumière qui est en vous, et que jusque-là, peut-être que vous n'y avez pas cru, puisqu'on parle de croyance ici. Peut-être que vous pensez que les autres ne vont pas y croire, ne vont pas croire à votre projet, ne vont pas croire à votre envie de renouveau, ne vont pas croire à votre envie de changer de vie, ce qui pourrait bien changer votre vie, c'est peut-être une autre façon de vivre, tout simplement, l'envie de mettre en place quelque chose de plus, peut-être plus frugal, peut-être l'envie de partir sur les routes aussi, pour certains, certaines, de vivre à moindre coût, mais de se dire « je suis libre », voyez, d'être riche de votre liberté, de vos croyances aussi, de révéler la lumière qui est en vous, que peut-être vous avez cachée jusque-là, peut-être par le biais d'Internet, peut-être que ça sera un moyen de cacher, d'utiliser Internet parce que vous devez vous cacher encore. Et on a ici Agal, avec la rune Agal, qui est une rune neutre, c'est-à-dire que on ne peut pas la retourner, quoique on la retourne, elle est dans le même sens, voyez. Donc, de toute façon, Agal, c'est les perturbations. Elle représente les forces inaltérables qui interviennent dans nos vies et qu'il faut accepter. Elle peut avoir une dimension négative, car elle annonce invariablement une perturbation. Comme elle ne peut être inversée, les runes qui l'accompagnent sont doublement significatives, donc je vais en prendre une autre. Et je vais en prendre une autre avec mes petits galets. Avec mes petits galets, je vais en prendre une autre pour vous, puisque Agal annonce une perturbation, oui, d'accord. Mais bon, j'ai envie de dire, une perturbation, c'est comme à la météo, ça passe, vous voyez. C'est nécessaire, parce que on ne peut pas toujours, même le beau temps, c'est pas sympa, au bout d'un moment, ça use, quoi, vous voyez. Peut-être qu'il y avait du beau temps dans votre vie, peut-être que, je vous disais tout à l'heure que c'était trop clinquant, trop lumineux, trop bling-bling, et que vous vous dites, en fait, la lumière, elle n'est pas là. Ma lumière à moi, elle est ailleurs, elle est autrement. Elle est dans ma liberté, elle est dans quelque chose de plus simple, de plus frugal, de plus frugal dans le sens plus pauvre matériellement, mais plus riche de liberté, plus riche d'envie, plus riche de nouveautés, plus riche de
de croyance, de croire en soi, de croire en sa propre lumière, de croire que on peut se soigner d'une autre façon. Et donc, on a, je pense que c'est tir, mais je vais aller voir ça, mais je pense fort que c'est tir à l'endroit. Alors, perturbation, mais par la suite. Alors, Agal aussi, c'est un peu quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Moi, je pense que ça peut être une rupture de contrat, quelque chose comme ça. Quelque chose qui arrive dans votre vie que, bah, on n'a pas la main dessus, vous voyez. Ou peut-être une séparation, ça peut être ça. Quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Quelque chose peut-être qu'on vous a caché d'ailleurs. Mais avec tir à l'endroit, on va regarder ça. On vous dit que, bon, Agal, ça peut être quelque chose qu'il faut accepter. C'est inaltérable, c'est invariable. Presque, c'est quelque chose... c'est perturbant, mais ça peut être... c'est quelque chose qu'on subit. Mais des fois, il y a des bouleversements dans la vie, il y a des changements de vie qui permettent de rebondir. Et c'est des fois dans l'adversité qu'il y a une chance, qu'une chance peut arriver. Alors, tir. On va regarder ça tout de suite. Eh bien oui, on parle de la motivation. Peut-être que ce qui vous manque ici, c'est la motivation. Je vous parlais de tout à l'heure de prendre soin de vous ici, de soigner quelque chose, un aspect de votre vie, ou bien même tout simplement de vous soigner vous, dans un aspect X ou Y. Ça peut être votre santé, ça peut être votre morale, ça peut être de prendre soin de votre vie, de prendre soin de vous. Dans quel domaine, dans quelques domaines. Et là, peut-être qu'il y a une histoire aussi de croire en vous. Peut-être parce qu'on vous a caché des choses ici, ou que vous vous êtes caché trop longtemps. Vous avez caché vos talents, votre créativité, vos couleurs, votre lumière intérieure et extérieure du coup. Et là, on a la motivation. On retrouve la motivation avec tir. On parle de personnalité compétitive, de retrouver sa compétitivité, une forte volonté, un tonus impressionnant qui vous permettra de ne jamais baisser les bras devant les difficultés. On vous parle de fécondité et de croissance aussi avec tir. Qu'il s'agisse de votre famille, de votre envie d'enfant ou d'idée. Donc vraiment, vous retrouvez votre énergie, vos ambitions, votre volonté, votre motivation, ce qui peut-être d'ailleurs pouvait... peut-être parce que justement, vous avez subi une perturbation aussi, de type peut-être rupture de contrat, ou ben, peut-être qu'on vous a un peu sapé les bases dans votre travail, et vous dites, mais, tant qu'à faire, autant que je retrouve ma liberté, autant que je prenne soin de moi, autant que je révèle, j'en ai marre de me cacher, je vais révéler ma lumière, je vais révéler ce que je vaux, mes valeurs, ma valeur, je vais retisser un réseau peut-être qui était peut-être source d'ennui à la base. Donc peut-être que vous allez retisser votre toile, votre réseau, peut-être à travers Internet. C'est peut-être une piste. Voilà pour le choix 2. Je vous souhaite le meilleur pour votre ce qui pourrait changer votre vie. Donnez-moi de vos nouvelles dans les commentaires. Likez la vidéo si ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance sur un autre thème. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis. Alors on arrive donc à la pochette numéro 3. C'est cette pochette-là que vous avez choisie. On va regarder ensemble les cartes pré-tirées. Voilà.
Les voici, les voilà. Il n'y en a plus. Je pose votre pochette ici et on regarde tout de suite ce qu'il en retourne. Alors, on a partenariat, alliance, la lune, la chance, l'école, l'épée. On a partir et on a win à l'endroit. Alors, ici, dans une première lecture, on est en guidance générale. Il peut y avoir plusieurs histoires, on va dire. Mais globalement, là, c'est quand même assez clair. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main ici, où vous allez à la rencontre de quelqu'un ici. Et dans un premier temps et une première lecture, je vois que... alors, ça peut être dans le domaine... ça peut être très près de vous. Peut-être quelqu'un qui est de la famille, qui est de votre famille. Ça peut être en lien... Alors, ça peut être quelqu'un qui a un signe d'eau. Ça peut être quelqu'un qui a une activité autour de l'eau. Et donc, on a la chance. La chance et l'école. Donc ici, moi je dirais qu'il y a un partenariat fructueux qui va arriver ici. Il peut s'agir de votre domaine familial. Peut-être de travailler avec votre partenaire ou avec quelqu'un qui fait partie de votre famille. Et ici, on a des personnes qui vont faire une formation. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Ce qui pourrait changer votre vie, c'est de retourner à l'école. Ou c'est lié à l'école. Il peut aussi y avoir ici une rencontre liée à la famille. Quelque chose qui vraiment... c'est pas quelque chose de répétitif. C'est vraiment une circonstance de la vie. C'est pas calculé du tout. C'est pas quelqu'un que vous voyez régulièrement. Que c'est pas quelqu'un que vous êtes sûr de voir tous les jours. C'est pas un collègue. C'est pas... là, je vois peut-être la cour d'une école. Mais c'est vraiment un cas exceptionnel où vous rencontrez quelqu'un qui vous tend la main. Alors, il peut y avoir des personnes ici qui vont faire une formation par rapport à une expérience où vous vous êtes senti agressé, blessé. Il peut aussi y avoir des personnes ici qui font une formation par rapport à la sécurité. Donc, agent de sécurité, policier, quelque chose en lien avec la sécurité, la gestion on va dire, des réactions agressives, peut-être par rapport à l'accueil. Ce qui va impliquer un nouveau départ ici. C'est ce qui pourrait changer votre vie. C'est une formation peut-être sur la non-violence.
Il se peut aussi que quelqu'un vous propose un projet, peut-être dans le cadre de votre travail, peut-être dans le cadre de d'une formation, d'un enseignement, ou peut-être dans le cadre de peut-être une association de parents d'élèves. Sur le harcèlement à l'école. Il y a quelque chose comme ça qui va tilter. C'est vraiment en lien avec la famille, avec euh, le noyau, j'allais dire le petit noyau, les parents et les enfants. C'est vraiment le petit noyau. Ça, c'est une deuxième lecture. On est en guidance générale, il y a plusieurs messages possibles. Et ça pourrait ouvrir une porte qui pourrait changer votre vie, qui pourrait vous amener vers un autre chemin. Mais c'est vraiment défini comme une chance pour vous. Et ça vous permettra peut-être de partir vers un nouveau parcours de vie. Peut-être aussi que c'est en lien à une formation pour permettre aux... là, je vois vraiment des messages institutionnels ou peut-être où vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est conseiller conjugal ici et qui vous aide à identifier que vous pouvez, vous pouvez pardon, avoir été confronté à de la violence, à de l'agressivité, à des actes d'influence morale, du harcèlement. Alors, on peut parler d'harcèlement à l'école, harcèlement au travail, harcèlement dans la famille, harcèlement dans un couple aussi. Donc, pour aider les gens à partir, à quitter cette violence, à se séparer de ce fonctionnement, parce que les personnes harcelées ont plutôt un terrain à, je vais dire, attirer les personnes qui sont violentes, agressives, etc. Donc, soit vous partez vers peut-être un métier de formateur ou d'être formé à aider les gens dans ces domaines-là très vastes, dans le cadre d'un partenariat. Peut-être que vous allez voir une affiche qui pourrait vous attirer sur, voilà, formez-vous à identifier des actes de harcèlement et à aider les gens à s'en sortir, etc. Ou peut-être pour vous-même. Et donc, on a Win ici. Je vais regarder un petit peu ce que Win peut nous dire. C'est une rune qui est sortie à l'endroit. Alors, Win. Donc, c'est la joie et l'illumination. Alors, on présage d'une bonne fortune avec cette rune. Santé, richesse, bonheur. La joie qu'elle apporte peut provenir de nombreuses sources. La famille, les amitiés ou la satisfaction professionnelle. La créativité vient avec l'ouverture de l'esprit à de nouvelles idées, souvent lorsque le travail est manuel. Associé aux runes de la communication, mais là, on n'a pas sorti d'autres runes, donc je vais en rester là. Et elle n'est pas à l'envers. Donc c'est la rune de la joie, de l'illumination. Je pense que vous allez, si c'est un nouveau chemin, une nouvelle vocation, un nouveau choix de formation ou un choix professionnel, une orientation vers l'accompagnement aux personnes ou aux enfants en état de harcèlement ou la prévention. C'est vraiment un chemin qui est fait pour vous. Vous allez y trouver votre lumière, votre joie, votre épanouissement dans ce type de parcours. C'est vraiment une chance. Je pense que ça va vraiment être lié à quelque chose qui va se
Le fait de tourner une page d'un magazine, de tomber sur une pub, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ça sera une fois, j'entends one shot. Si vous prenez pas le train, ça va pas se renouveler, quoi. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3. C'est quand même assez précis pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.